les gluons qui constituent les protons et les neutrons sont libres à nouveau. On appelle cet état-là quark-gluon. Plasma quark-gluon. J'en parle en détail. Alice ressemble à ça. Il n'est pas symétrique, tout simplement parce qu'il ne cherche pas, il cherche de quoi de bien particulier. Et ben, ça a l'air qu'il ne faut pas qu'il soit symétrique. Parce que les particules qui ont tendance à plus partir dans une direction, mais non. Ils l'ont fait dans la bonne direction. LHCb. Donc, les techniques, ça c'est le plus petit de la gamme. Là. Juste 5600 tonnes. Ces détecteurs est équipé du même genre de détecteur que le Alice. Il cherche des trucs qui sont différents, mais encore là, qui se rapportent beaucoup aux muons. Donc, c'est pour ça qu'il est équipé de spectromètre à muons pour faire des mesures précises sur les muons. Sa recherche principale se situe au niveau de la symétrie matière-antimatière. Lorsque on a des particules B, une particule B, c'est un petit peu technique au niveau de la physique des particules, c'est un hadron qui possède un quark. B, un quark boson ou beauty. J'en parle tantôt, là, mais il y a plein de familles de quarks, il y a plein de types de quarks, puis il y a certains particules qui possèdent des quarks assez extraordinaires. On ne trouve pas des quarks beauty ou boson, en fait, il y a deux noms de quarks, dans la nature, de manière générale. Ils sont produits en laboratoire. Mais il semblerait que la matière antimatière ait de quoi de bien particulier lorsque le quark boson soit là. C'est ça qu'il veut confirmer. Donc, c'est un plan encore là, un peu technique. Là. Lui, il est vraiment tout croche. Là. C'est ça ressemble. Image réelle encore de la construction. Ici, c'est la cavité dans laquelle va circuler ce qu'on voit là. Le type des particules, c'est la cavité dans laquelle va être Alice. Le LHCb. Comment on analyse les collisions? En fait, qu'est-ce qui se passe lors d'une collision? Là, en fait, une simulation, ce qui devrait arriver dans la classe. Lorsqu'il y a deux protons qui se rencontrent face à face, ils vont essentiellement s'annuler. Et ce qui nous reste, c'est le 14 téraélectronvolts d'énergie, et on peut se servir de cette énergie pour produire d'autres particules. Et c'est ça qui est exploité dans les accélérateurs de particules. C'est directement la fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré, qui est utilisée. L'énergie peut se transformer en masse, la masse peut se transformer en énergie. Donc, on fait ces deux protons à sépare, on libère leur énergie, on sert de cette énergie-là pour créer d'autres particules. Et là, on voit apparaître tout plein de particules étranges qui, normalement, on ne trouve pas dans la nature. Tout simplement parce qu'ils se sont désintégrés, ils n'existent plus depuis très longtemps. Et ça, c'est une simulation de ce que devrait voir, en fait, le détecteur. C'est une tranche, c'est en 2 dimensions. Tu devrais voir le détecteur Atlas lors d'une collision. Donc, il y a une collision au centre, et chaque petite ligne rouge, ici, jaune, sont une particule différente. Et là, on voit un cercle, on arrive à une nouvelle épaisseur de détecteur. Je pense que ça correspond au calorimètre à hadron. Et là, on voit toutes les trajectoires sur d'autres particules, sont tous les hadrons qui apparaissent dans le détecteur. Et là, on en voit plein qui sortent, qui deviennent d'autres particules en s'en allant, qui laissent tout plein de petites traces. Ça, c'est une simulation de ce que ça devrait ressembler. Chaque ligne là-dessus est une particule différente qu'il faut identifier. Ça prend un certain temps. Au début, ils faisaient ça en main. Dans les années 50, ils faisaient ça en main. Là, ils font plus ça en main, c'est un ordinateur qui le fait. Ça va un petit peu plus vite. Puis il faut aussi voir que les particules qui laissent une trace là-dessus, ce sont juste des particules qui ont une charge électrique. Les neutrons, les photons traversent ça et ne laissent pas de traces. Ils vont être détectés, ils vont être mesurés par les calorimètres, mais ne laissent pas de traces d'un détecteur, d'un capteur de trajectoire. Puis il y a nos gentils petits neutrinos, les petites particules fantômes. Eux autres passent au travers de tous les détecteurs, puis vont se perdre dans l'espace, puis ils ne reviennent jamais. C'est eux qui font en tenir compte parce qu'ils ont l'eau. Ça, c'est une simulation où on le voit en 3 dimensions, ce qui devrait se passer dans le CML, donc il y a un impact. Chaque ligne jaune, chaque point rouge et chaque point vert, et la détection
d'une particule lors d'une collision. Donc, les simulations numériques ne sont pas encore des images réelles parce qu'on ne peut pas encore fonctionner à leur énergie maximum. Mais c'est une simulation de à quoi ça devrait ressembler à peu près. Ces simulations-là ont servi surtout à tester si le système de calcul, le système d'analyse des collisions était relativement opérationnel. Et là, ils ont commencé à le tester avec des vraies collisions. Mais au début, on fait des simulations pour tester si l'équipement informatique était capable d'enregistrer les données et autres. Si on regarde une animation, à quoi ça peut ressembler, là. Deux particules qui arrivent, et lorsqu'ils se frappent, il y a une gang de particules qui revolent dans différentes directions. Là, on le voit, c'est vraiment 3 dimensions. Il y en a qui volent de tous les bords, il y en a qui virent en rond, il y en a qui virent moins en rond. Ça dépend de leur charge électrique et de leur vitesse. On le recommence. Donc, on voit bien sortir, c'est en 3 dimensions, on voit une qui vient de passer, là, qui sont très courbées ici. Donc, chaque petit morceau là-dedans doit être analysé. Comment on fait ça? En fait, c'est basé sur ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie, mais surtout la conservation de la quantité de mouvement. Ça aussi, c'est pas très connu en physique, à moins d'avoir étudié ça un peu. Mais c'est exactement ce qu'on se sert quand on va jouer au billard. Quand on se dit, bon, je frappe ma blanche de manière à ce qu'elle frappe la boule, puis que la boule parte dans cette direction-là parce que c'est là qu'il y a la poche. Bien, intuitivement, c'est ça qu'on utilise. On sert la quantité de mouvement. La quantité de mouvement nous permet d'analyser en physique ce qui se passe lors de collision entre des particules. Ça peut être deux boules de billard, ça peut être 2 voitures, ou ça peut être 2 particules élémentaires. Ça nous permet d'analyser ce qui se passe. Et juste en regardant les traces et de la manière que les collisions ont eu lieu, on peut déterminer les trajectoires, on peut déterminer quelle masse avait chaque particule. Et plein d'autres détails comme ça. Moi, une petite animation. Où en fait, on produit différentes particules et les... une espèce de crème blanche, je ne sais pas trop ce qui était blanc qui a été mis là, ça sert de détecteur. Là, seulement, on voit les particules qui sont les boules de billard. Mais supposons que les boules de billard seraient pas longues, on serait capable d'analyser la collision sans voir les boules de billard, juste en regardant les traces. On voit qu'il y a une boule qui est partie ici. Alors, je disais une boule qui était partie ici. Il a dû aller frapper là parce qu'elle a laissé une marque. Une autre qui est ici. C'est une marque. Je vais leur passer une autre fois. Et là, en fait, ça recule, voir ce qui s'est passé. Donc, je pense pas que ça... On dû aller souvent à temps parce que... Donc, on voit les différentes traces qui sont laissées différentes les particules. C'est jamais pareil, même si c'est les mêmes particules qui sont là, c'est pas les mêmes traces. Donc, ici, ce qu'il est à voir, c'est qu'il y en a une qui est partie ici, qu'elle a rebondi, qu'elle est revenue. Et ici, on voit qu'elle interagit. On ne voit pas la trajectoire, on ne voit pas la ligne laissée par l'autre particule avec laquelle elle interagit, parce qu'elle n'a pas traversé le détecteur. On aurait pu voir ça comme elle n'aurait pas été chargée, elle n'aurait pas laissé de trace. Mais on voit qu'elle interagit avec quelque chose parce qu'elle a dévié. Une particule ne dévie pas tout seul. N'importe quel truc qui va en ligne droite, là, ça va en ligne droite. Ça va changer.